avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Et aussi, figurez-vous que le Mali a refusé de suivre l'aide du programme du FMI. Le Mali donne du fil à retordre au Fonds monétaire international qui, depuis plusieurs mois, mobilise ses efforts pour intégrer dans son cercle de programme Bamako. Bamako se montre réfractaire à une organisation de plus en plus critiquée pour ses orientations, ses insuffisances et pressions en matière d'aide et de financement. Et a raison. Exemple, fin avril 2024, le FMI a accordé un fonds d'urgence de 120 millions de dollars au Mali, prélude à des négociations sur un programme financier dédié à la sécurité alimentaire, mais jugé trop contraignant par les autorités maliennes qui souhaitent avoir le dernier mot sur l'utilisation des fonds. Voilà, ils vont te donner l'argent, mais choisis comment tu utilises l'argent. On y va, tout le monde est OK? Good. Le Mali ambitionne, a pour projet, écoutez ça, c'est très impressionnant, de développer sa propre industrie de défense. Le 19 janvier 2025, Bamako a officialisé son intention de créer une industrie d'armement. Une annonce qui coïncide avec la célébration de 64 ans de l'armée nationale malienne. À chaque fois que je suis le genre de date là, les dates des indépendances des pays africains, les dates des premiers XA, le premier ministre de tel pays, le premier président de tel pays, je me rends compte à quel point nos nations sont jeunes en réalité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui vivent dans nos pays sont plus vieux que le pays en question. On va parler là de 64 ans d'existence de l'armée malienne. Mais il y a des gens qui ont 65 ans, 70 ans, 80 ans même. Il y a dans certains pays, les présidents sont plus vieux que les pays qu'ils dirigent. Le président malien a révélé donc ce projet d'industrie d'armement du pays lors d'une allocution marquant l'anniversaire de l'armée. Voici l'allocution en question. Le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Pour magnifier les symboles de sacrifice de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur, nous poserons demain la première pierre du mémorial dédié à leur mémoire. Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l'armée malienne s'emploiera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées qui assurent un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur tous les territoires, notamment dans nos régions les plus exposées. Cette évolution a permis à nos forces armées de se déployer plus efficacement et d'agir avec une plus grande rapidité pour protéger notre peuple, pour rendre possible la fourniture des services sociaux de base sur l'ensemble de notre territoire. Les années à venir seront déterminantes. Nous avons commencé à poser les bases d'un Mali souverain, indépendant et maître de son destin. Nous construirons ensemble un pays qui ne subit plus, mais qui choisit sa voie. L'armée malienne est une force de stabilisation en ce qu'elle est un acteur majeur de la protection de notre État, des institutions républicaines et un projet de vivre ensemble. On écoute ensemble. Donc, le projet comprend notamment l'assemblage d'armes légères et lourdes, la fabrication de munitions et d'explosifs civils, donc pour détruire des bâtiments et consorts là, ainsi que le montage de véhicules tactiques légers. Ça va faire énormément économiser au pays. Ils sont vraiment, comme il a déclaré, en train de poser les bases d'un Mali souverain maître de son destin.
Ils sont en train de bâtir un pays qui va choisir sa voie plutôt que subir la voie imposée par les autres qui sont, soit dit en passant, nos ennemis, tous sans exception. Par ailleurs, chose intéressante, c'est qu'il a promis que l'armée va continuer d'investir dans des équipements plus performants en 2025, donc au-delà de ce qu'ils sont déjà en train de faire. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Donc l'idée en gros c'est de moderniser les infrastructures militaires parce que de toute façon on ne peut pas bâtir un pays qui est en proie à l'insécurité. Pour pouvoir commencer à construire quelque chose, il faudrait que les gens puissent dormir sur leurs deux oreilles, se réveiller, travailler et ainsi de suite. C'est pour ça que le projet militaire, la sécurité du pays est la plus grande préoccupation actuelle du Mali. Donc, dans cette optique de renforcer l'armée, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a inauguré le 17 janvier le camp militaire de Bani-Monotier, situé à environ 170 km de Bamako. Ce complexe, étendu sur 7000 hectares, est présenté comme un symbole majeur de la transformation des infrastructures de défense du Mali. Et les actions maliennes ne s'arrêtent pas là. Dans la poursuite de la souveraineté, il a initié un certain nombre d'actions contre les entreprises occidentales, par exemple, qui exploitent les ressources du pays sans vergogne. Et aussi, figurez-vous que le Mali a refusé de suivre l'aide du programme du FMI, le Fonds monétaire international, du moins. C'est comme ça qu'il s'appelle parce qu'en réalité, c'est le Fonds de misère international. Et au vu des dernières déclarations des États-Unis menaçant les pays africains de ne plus rien leur donner tant qu'ils n'ont pas remboursé leurs dettes, alors que c'est la politique du FMI qui endette, qui surendette les pays africains, on voit bien que le Mali a raison. Le Mali a raison de refuser ce programme. Bref, je vous explique l'affaire. Donc, en plus de tout ce qui est impressionnant qui se fait déjà sur le territoire malien, il y a aussi une certaine discipline que le gouvernement prend envers l'extérieur. Bamako a rejeté les dictats du FMI et refuse ses conditions. Complètement. Ils n'ont pas négocié, ils n'ont pas voulu jouer, non, ils ont juste dit on refuse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le FMI continue de négocier avec le Mali pour un accord sur les programmes d'aide. Mais Bamako reste fermé aux conditions imposées par l'institution financière internationale. Une institution de misère internationale. J'insiste encore sur la définition là. Donc maintenant, le Mali refuse les conditions du FMI, mais c'est le FMI qui court derrière le Mali pour dire non, acceptez, acceptez, acceptez. Pourquoi? Non, pourquoi? Comme d'habitude, ceux qui nous prennent de haut, c'est quand on arrête de travailler avec eux qu'on se rend compte qui avait l'intérêt chez qui. C'est vraiment habituel chez ces gars. Écoutons. Le Mali donne du fil à retordre au Fonds monétaire international qui, depuis plusieurs mois, mobilise ses efforts pour intégrer dans son cercle de programme Bamako. Il s'agit du seul pays de l'Union monétaire et économique ouest-africaine à ne pas en avoir, le seul également de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso et le Niger, ses deux voisins, ont négocié un programme d'accord avec l'organisation financière. Entre le Mali et le FMI, des discussions sont actuellement en cours. Elles s'apparentent à un bras de fer. À la mi-décembre, l'institution de Bretton Woods a dépêché une délégation dans la capitale malienne, mais pas de rencontre directe avec le ministre de l'économie et des finances, seulement avec des représentants. Un premier couac qui illustre des tensions entre les deux parties. Bamako se montre réfractaire à une organisation de plus en plus critiquée pour ses orientations, ses insuffisances et pression en matière d'aide et de financement. Et a raison. On a vu comment est-ce que les affaires du FMI là appauvrissaient plutôt les pays. On a vu comment leur programme structurellement fait pour faire en sorte qu'on ne s'en sorte jamais. Vu que ça n'a jamais été construit pour nous, ça a uniquement été construit pour avantager et favoriser les pays du bloc occidental. C'est tout. Exemple,
Fin avril 2024, le FMI a accordé un fonds d'urgence de 120 millions de dollars au Mali, prélude à des négociations sur un programme financier dédié à la sécurité alimentaire, mais jugé trop contraignant par les autorités maliennes qui souhaitent avoir le dernier mot sur l'utilisation des fonds. Voilà. Ils vont te donner l'argent, mais choisis comment tu utilises l'argent. Ils vont te prêter de l'argent, c'est même pas un don. Ils vont te prêter de l'argent, disant que oui, tu peux utiliser ça comme tu veux, mais en fait, tu ne peux pas utiliser ça comme tu veux et tu dois quand même rembourser. Je ne sais pas si vous voyez le schéma. J'ai besoin d'argent pour faire un truc. J'arrive vers vous, je vous emprunte de l'argent. Vous me demandez naturellement, c'est pour faire quoi avec? Je vous explique, vous dites, ok, tiens, mais c'est vous qui choisissez comment j'utilise l'argent. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? En attendant que je te rembourse, c'est mon argent, je l'utilise comme je veux. Quand je vais te rembourser, ce sera le tien et tu vas utiliser ça comme tu veux. Si tu ne veux pas me prêter de l'argent, ne me prête pas de l'argent. Mais ce qui est agaçant, c'est que ces gars disent qu'ils t'aident, qu'ils te prêtent de l'argent, mais ils conditionnent ça comme si on ne comprend pas. C'est trop conditionné. Au point où Bamako dit vraiment, si c'est à ce prix, mieux vous caler avec. C'est trop contraignant. Et c'est comme ça dans tous nos pays. Quand je parle de nos pays, je ne parle même pas à ce niveau des pays d'Afrique. Toute l'Afrique est concernée, l'Amérique du Sud et une bonne partie de l'Asie. C'est la méthode qu'ils emploient partout, en dehors du monde occidental, je dis bien. Tout le reste des pays du monde entier, tout le reste des pays du monde sont appauvris par les histoires du FMI. Absolument tous. En d'autres termes, pas question de céder en matière de souveraineté financière. De son côté, l'institution financière internationale, largement sous influence américaine, ne lâche rien dans les pays du Sahel, pourtant sanctionnée par la Banque mondiale au motif de coups d'État successifs dans la région. En réalité, le FMI mise sur la croissance des pays de l'AES, dont le Mali, qui constitue un potentiel d'investissement important en Afrique subsaharienne. L'équipe du FMI a également tenu des discussions sur les perspectives et les politiques économiques du Mali dans le cadre de la consultation au titre de l'article 4 de 2024. Nous estimons que l'économie du Mali a progressé de 4,4% en 2023, faisant preuve de résilience dans des circonstances difficiles et à la suite de multiples chocs ces dernières années. Et effectivement, c'est impressionnant. Hein. Avec toutes les sanctions qu'il y avait contre le Mali, ils ont quand même pu croître. Très, très impressionnant. Vraiment. Waouh! Alors que la hausse des prix de l'or et du coton a stimulé les exportations, les préoccupations accrues en matière de sécurité et les fréquentes pannes d'électricité ont pesé négativement sur la croissance. L'inflation globale a chuté à 2,1% en 2023, contre 9,7% en 2022. Mais le coût des aliments est resté élevé et a contribué à l'augmentation de l'insécurité alimentaire. Point d'achoppement dans les négociations entre Bamako et le FMI, le règlement de la dette du Mali envers notamment l'UEMOA. Le contexte est peu favorable aux institutions financières et économiques ouest-africaines alors que la priorité au Mali est donnée aux dépenses d'ordre sécuritaire. Mais il faut souligner une situation ubuesque dans la mesure où les sanctions de l'Organisation monétaire ouest-africaine et de la CEDEAO ont mis à mal les capacités de remboursement des pays du Sahel et conduit au retrait de l'institution régionale. Effectivement, c'est ce que je disais. Malgré toutes les sanctions, ils ont quand même réussi à performer. Imaginez si on les laisse juste tranquilles. C'est-à-dire, vous les laissez juste tranquilles. Laissez juste les gens tranquilles. Les gars vont atteindre des niveaux stratosphériques. En février 2022, le gouvernement malien avait annoncé ne pas pouvoir payer les sommes dues sur le marché régional en raison des restrictions imposées par ces organisations. À cause des restrictions et malgré des avoirs suffisants du Trésor public du Mali dans ses livres, la Banque centrale, BCEAO, n'a pas procédé au règlement de l'échéance du 28 janvier 2022, affirme le gouvernement dans un communiqué signé par le ministre de l'Économie et des Finances, Alou-Seni Sanou. Si les équipes du FMI espèrent formaliser un accord avec Bamako d'ici au premier trimestre 2025, rien n'est encore fait. Les difficultés sécuritaires ne sont pas de nature, c'est vrai, à rassurer les investisseurs étrangers, une situation qui pousse donc les pays de l'AES à accepter des accords avec le FMI. Si l'instance oblige les pays africains à mener des réformes qu'elle entend orienter sous peine de geler son aide, ces mêmes pays choisissent d'autres options pour consolider leur financement. C'est beau l'utilisation du terme obligé, parce que oui, il force, il menace. C'est sous la contrainte que les pays africains se voient appliquer ces politiques.
Le 30 octobre dernier, le Sénégal, par exemple, a levé 300 millions de dollars sur le marché international en raison du report des décaissements du FMI. Cette opération répond à une nécessité de consolidation du financement en raison du report des décaissements initialement prévus du Fonds monétaire international à la suite de l'audit. Le gouvernement envisage d'entamer des discussions avec le FMI pour établir un nouveau programme aligné sur les objectifs d'assainissement du cadre macroéconomique et la mise en œuvre de la vision de développement des nouvelles autorités. Le Sénégal et le Mali résistent pour l'instant aux injonctions du FMI tout en poursuivant les discussions. Une tendance qui devrait se renforcer puisque la pression change peu à peu de camp. L'organe de Bretton Woods est appelé à revoir son mode de fonctionnement dans le cadre d'une réforme de l'architecture financière internationale en misant par exemple sur les émissions de droits de tirage spéciaux pour permettre de libérer plus de financement et alléger le poids de la dette africaine. Le FMI se voit dans l'obligation d'accepter le principe, le signe que sa marge de manœuvre est de plus en plus limitée. C'est intéressant, comme quoi Abdoulaye Diop avait raison. Être un pays enclavé n'est pas une fatalité. Être un pays enclavé, ça veut simplement dire que les pays autour de vous dépendent de vous pour leur économie, vu que vous achetez chez eux. Donc, leur économie dépend de vous. Malgré toutes ces restrictions, Bamako arrive à avoir des résultats positifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une preuve de plus, un élément supplémentaire qui démontre que les pays africains indépendants, maîtres de leur économie, de leur société, de leur culture, de leur sécurité, est capable de tout faire littéralement, de tout faire, de dépasser tous les pays. Aucun pays au monde, aussi grand soit-il, n'est capable de rivaliser ou de concurrencer une Afrique souveraine. Ce ne sera pas possible. Nathalie Yam avait partagé une publication qui présentait les 5 plus gros emprunteurs d'Afrique. L'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Angola et le Kenya. Et à eux seuls, ils représentent 40% du total des dettes de l'Afrique envers le FMI. Le Botswana, l'Érythrée et la Libye sont les 3 pays africains qui n'ont aucune dette, déjà 0 dette auprès du FMI. Aujourd'hui, on a compris que toutes ces organisations internationales ne servent pas nos pays. On a compris cela. Certes, on est encore obligé de jouer avec eux parce que c'est ainsi qu'ils ont codifié les choses, mais de plus en plus, on va s'en libérer, on va s'en débarrasser. C'est vers ça que l'on tend. Une volonté de puissance qui s'exprime par la volonté de souveraineté et qui tout ça repose sur le fait qu'on ne veut pas disparaître. Une fois de plus, on soutient le Mali qui résiste aux pressions du FMI. C'est important, alors que le FMI de son côté est en train de tirer bec et ongle pour forcer le Mali, pour négocier avec le Mali que le Mali accepte son programme. Mais le Mali résiste, le Mali refuse, le Mali est réticent aux conditions et aux différentes pressions de l'institution financière. Ça ne peut qu'être encouragé parce que ça s'inscrit dans la volonté d'indépendance réelle que le Mali exprime maintenant depuis quelques années. Une personne a posé la question en commentaire, est-ce que c'est le FMI qui a besoin d'aide ou alors c'est le Mali? Pourquoi est-ce qu'ils insistent autant? Le FMI utilise le mot aide pour tromper le peuple malien. Ce n'est pas de l'aide. Le FMI veut imposer ses règles, ce qu'ils ne vont jamais accepter. Et c'est ce que tout peuple souverain ferait. Ne jamais accepter les conditions du FMI. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vos avis, vos analyses. Comment est-ce que vous percevez tout ce qui est en train d'être réalisé dans l'AES? Et on se retrouve une prochaine fois. Oh,